On va relire. Vous savez, la dernière fois, j'avais dit qu'on allait voir un texte avec la loupe. Alors, encore aujourd'hui, on va le voir avec la loupe. Parfois, ça va être un peu technique. Je ne ferai pas ça tous les messages, hein, mais là, je vais le faire. C'est l'épître de 2 Corinthiens, chapitre 5, versets 1 à 3. On l'avait déjà lu, je vais le relire. « Car nous savons que si notre maison terrestre, qui n'est qu'une tente, on l'avait vu la dernière fois, elle est détruite, nous avons un édifice de la part de Dieu, une maison qui n'est pas faite de main, éternelle, dans les cieux. » Le bain d'homme, hein. Aussi gémissons-nous dans cette tente, désirant revêtir notre domicile céleste, si du moins nous sommes trouvés vêtus et non pas nus. La dernière fois, j'ai apporté un message que j'avais intitulé « L'exode du corps vers sa nouvelle demeure ». C'était le message précédent. Et ça explorait justement ces versets que nous venons de lire. Et j'avais mis en lumière que tout en vivant la détérioration de notre corps terrestre, il se passait le renouvellement de notre vie, et cela dans une perspective céleste. Cela se passe ainsi parce que nous vivons une intimité de foi en Christ. C'est important, l'intimité de foi en Christ, avec Christ. Paul endurait des souffrances physiques et de son âme aussi. Alors justement, en vivant cela, il souligne la dualité entre la détérioration physique de son corps et la régénération par l'Esprit de Dieu. Il exhorte à ne pas perdre courage, car notre espérance, elle est ancrée dans l'invisible. Il y a plein de choses qu'on ne voit pas. Est-ce que vous voyez les cellules de votre corps? Non. Et pourtant, vous êtes ancré dedans. Eh bien, la même chose, notre espérance, elle est ancrée dans l'invisible. Pas dans l'inexistant, mais dans l'invisible. Une réalité qu'on ne voit pas. C'est ça, notre espérance. Et certains chrétiens, et j'espère qu'il n'y en a pas parmi nous, manquent d'espérance. Pourquoi ils manquent d'espérance? Parce qu'ils n'ont pas le regard de foi pour percevoir l'invisible. Le texte que nous avions lu la dernière fois, qu'on vient de lire aussi maintenant, abordait aussi la métaphore de la tente et de l'édifice, symbolisant respectivement le corps terrestre et la demeure céleste. Bien que difficile, le passage est accessible quand même. Mais sa signification, elle est profonde et elle nécessite une compréhension par l'Esprit de Dieu. Quand on parle de l'édifice de Dieu, qui n'est pas fabriqué par l'homme et qui est préparé par Dieu, par Christ même, il s'agit de la transformation du corps terrestre en un corps céleste. Bon, à dire comme ça fait un peu bizarre, hein, parce que le corps terrestre, on est bien d'accord, mais le corps céleste, qu'est-ce que c'est? Et pourtant, c'est ce que Dieu est en train de préparer, c'est ce que Christ fait. C'est la maison éternelle dont il est dit. Cette transformation, elle implique une progression spirituelle. Elle nous amène de la tension terrestre que nous vivons vers cette paix céleste qui envisage par la foi et dans l'attente la résurrection de notre corps. On avait vu ça la dernière fois. Enfin, l'exhortation était lancée pour vivre la souffrance, mais avec espérance. C'est ce que Paul nous dit dans 2 Corinthiens, les chapitres jusqu'au chapitre 5. Sachant que notre maison terrestre, elle est appelée à être changée. Notre tente, notre maison terrestre. La présence du Saint-Esprit transforme nos vies et prépare nos demeures célestes. Alors vous voyez que le Saint-Esprit, il travaille dans nos vies. Il y a quelque chose d'extraordinaire qui va se passer, qui est en train de se passer même si on ne le voit pas. Choisir cette voie signifie que nous soyons habités par la présence divine, habités par la présence divine de son Esprit, dès maintenant, dans l'attente de revêtir notre maison céleste. En fait, Paul ne voulait pas passer par la mort. Il savait que c'était inéluctable, mais au-delà de cette évidence, il attendait que quelque chose dépasse cette loi inévitable de la mort. C'est ce qu'il communique lorsqu'il parle au verset 3 de ne pas vouloir être nu, mais être vêtu.
Il dit, si du moins nous sommes trouvés vêtus et non pas nus. Verset 3, on l'a lu tout à l'heure. Mais de quoi il parle là exactement, Paul? Les mots sont simples, mais qu'est-ce qu'il veut dire? Alors, c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Paul, il y avait une tension dans sa vie. Une tension dans la vie de Paul. Paul, il vit, il enseigne déjà ce que nous avons en Jésus-Christ. Il a enseigné tout à plein de peuples, plein d'hommes et de femmes, sur ce qui est Jésus-Christ, ce que nous avons en lui, ce qu'il est pour nous, il l'enseigne déjà. Ce que nous pouvons vivre en Christ, il l'enseigne, il le proclame. Cette vie nouvelle qui vient du souffle de Dieu, qui vient par le souffle de l'Esprit de Dieu. C'est une vie ressuscitée. Voilà ce qu'il enseigne. Il y a quelque chose de profondément nouveau là qui se passe dans nos vies intérieures. C'est intérieur. Et c'est nouveau. Et si nous connaissons bien le Nouveau Testament, et notamment les œuvres de Paul, nous savons aussi qu'il y a un pas encore. Il a déjà enseigné tout ça, mais il y a un pas encore qui doit se manifester. Le pas encore du plan de Dieu, qui n'est pas encore réalisé dans le temps, dans ce temps. Cette tension entre le déjà, dont Paul enseigne, et le pas encore, constitue le véritable centre nerveux de sa pensée. Il est sous cette tension-là, Paul, et il nous le communique. Le verset 1 et 2 nous parle de ce qui se passe jusqu'à maintenant, à savoir que le croyant, en gémissant, en soupirant d'attente, parce qu'il souffre, il attend de revêtir son nouveau corps, après sa mort. C'est l'espérance du chrétien. Mais la suite du verset 3 à 5, c'est ça qui nous intéresse aujourd'hui, nous parle plus précisément de la résurrection de nos corps alors que nous sommes encore vivants sur cette terre. Et c'est de cela que nous allons traiter aujourd'hui. Et on verra 5 points qui appuient cette thèse. On va lire ce passage. Si du moins nous sommes trouvés vêtus et non pas nus. On l'a lu tout à l'heure. C'est la suite maintenant, verset 4. Car tandis que nous sommes dans cette tente, donc notre corps, nous gémissons accablés parce que nous voulons non pas nous dépouiller, mais nous revêtir, afin que ce qui est mortel soit englouti par la vie. Et celui qui nous a formés pour cela, c'est Dieu qui nous a donné les arts de l'esprit. Si du moins nous sommes trouvés vêtus et non pas nus. En grec, ce verset, là ça va être un peu technique, alors j'espère que vous allez me suivre. Je ne vais pas faire ça à chaque fois, mais là je trouvais que c'était intéressant. Ce verset est basé sur le verbe euretesomata. Alors c'est un verbe qui est au futur de l'indicatif et au mode passif. Ça veut dire quoi? Ça veut dire nous serons trouvés. Nous serons trouvés. Et l'autre verbe, endusemanoi, c'est aussi un participe. Alors, le temps, je vais vous le dire, mais l'aoriste moyen, c'est un temps qu'on trouve en grec. C'est le verbe enduo. Et ce verbe-là veut dire revêtir, mettre. Et justement, il est utilisé en aoriste moyen. C'est une forme verbale qui, quand on parle de l'aoriste moyen, c'est quoi cette forme? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est une action qui est complétée dans le passé. Ça a été fait. Et qui implique que le sujet a effectué lui-même une action. C'est pour ça qu'il est moyen. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire, si on pourrait prendre la traduction littérale, on pourrait dire, si du moins, nous serons trouvés, étant revêtus, nous ne sommes pas nus. Nous serons trouvés, c'est dans le futur, étant revêtus, ou alors, étant soi-même revêtu, on se revêt soi-même quelque part, c'est ça. Étant revêtu, mais on a une part dans cette action. Nous ne sommes pas nus.
Alors le mot grec traduit par nu, c'est gunmoi. Et c'est un adjectif, en fait, tout simplement, qui veut dire dépouillé du corps, sans corps. Et dans le grec ancien, vous trouvez des textes, comme Platon utilise ce mot pour parler de ça, justement. Être sans corps, c'est le mot nu. Donc, quand Paul nous dit que nous sommes trouvés vêtus, il s'agit d'être vêtus de notre corps. Et nous sommes bien participants de ce corps, justement. Quand je disais étant revêtu, s'étant revêtu, on est participant de ce corps. Il y a un texte qui parle de ça. Regardez, c'est ce texte-là. Le corps, c'est pas un corps qu'on a simplement comme ça, puis on fait avec. Il est participant. Vous vous êtes levé tout à l'heure, vous avez dit, je pense, c'est ça que vous avez voulu dire quand je vous ai posé la question, je veux suivre. Je veux suivre Jésus. Comment tu suis Jésus? Tu le suis avec ton corps. C'est-à-dire qu'avec ton corps, tu te déplaces. Tu vas au travail, tu t'occupes de ta famille, tu vas faire des courses, tu vas voir les voisins, tu viens à l'église. Tu es avec ton corps, tu ne vas pas tout seul, tu es avec ton corps. Ton corps, il participe. Le corps, et c'est là que le texte est intéressant, il dit le corps n'est pas là pour la débauche. Il est là, il est pour le Seigneur. Et le Seigneur pour le corps, mes amis. Ton corps est pour le Seigneur, mais le Seigneur est pour ton corps aussi. C'est quand même pas rien. Et Dieu qui a ressuscité le Seigneur, nous ressuscitera aussi par sa puissance. Waouh! Ne savez-vous pas, au cas où vous auriez oublié, ne savez-vous pas que vos corps sont des membres de Christ? C'est du Dieu Tout-Puissant, hein, j'entends là. Le Fils de Dieu, le Christ, l'agneau. On est ses membres. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit, de l'Esprit de Dieu? Le Saint-Esprit, c'est l'Esprit de Dieu. Et qui est en vous? Si du moins vous avez reçu l'Esprit de Christ, est-ce qu'il est en vous, l'Esprit de Dieu? C'est important. Si vous l'avez, vous le savez. Le Saint-Esprit vous le dit. Vous le communique, vous le met dans votre cœur, au plus profond de vous-même. Ça ne veut pas dire que vous êtes parfait, mais vous savez que le Saint-Esprit est dans votre cœur. Si vous avez un doute, c'est qu'il y a encore quelque chose à vivre avec lui. Donc, là, il parle à ces gens-là, à ces chrétiens. Vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même. Mes amis, ça c'est dur. On est dans un monde où on veut faire valoir sa propre personnalité. On veut dire, moi, je suis capable de diriger ma propre vie seul. Et Dieu nous dit, à nous chrétiens, à nous qui voulons suivre le Seigneur, nous le suivons. Qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit, vous ne vous appartenez pas à vous-même. Vous savez, c'est un peu comme une union d'un homme et d'une femme. Ils sont une seule chair. C'est ce que Dieu veut en tout cas. Quand on le vit, c'est ce qui se passe. Quand on ne le vit pas, c'est le chaos. Puissance de chaos, au lieu d'être puissance de vie, c'est puissance de chaos. Mais c'est ce qui doit être vécu avec Dieu. Et c'est la même chose. Vous avez été rachetés à un grand prix, mes amis. Nous avons été rachetés à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. Donc ton esprit, ton corps appartient à Dieu. Et ça, parfois, ça nous gêne. Combien de fois dans nos vies, on vit des choses, on nous dit, oh non, c'est bon, là, c'est à moi. C'est à moi. C'est mon corps. J'en fais ce que j'en veux. Et Dieu derrière, le Christ derrière, si tu savais ce que j'ai fait pour toi, qu'est-ce que tu fais de ton corps là? Qu'est-ce que tu en fais là? Viens, tu me suis, je vais t'aider, viens. C'est toujours avec un regard d'amour que le Seigneur nous parle, mais de sainteté aussi. Il nous aime tellement, il voudrait vivre tellement avec nous, mais on ne vit pas avec lui n'importe comment. Pourquoi? Parce que imaginez un étranger qui vient chez vous, qui a des mœurs complètement différentes de vous, complètement, et qui arrive chez vous. Vous allez faire quoi? Lui, mais ça va pas là, pourquoi tu te sers chez moi? Mais qu'est-ce que tu fais là? Pourquoi tu me piques ça? Mais c'est à moi. Il a des valeurs différentes, ça va pas du tout aller. Vous avez beau l'inviter chez vous, ça va pas aller. Il va falloir qu'il y ait un accord entre les deux. Il faut qu'il y ait un accord entre toi et le Christ, entre sa parole et ta parole, entre sa pensée et ta pensée. C'est ça qu'il nous faut.
ce texte qu'on a lu, vous voyez, ce qui est intéressant, c'est qu'on parle du corps, il ne nous appartient pas à nous-mêmes, effectivement, mais il y a une chose intéressante, c'est ce texte où il est parlé de corps. Paul nous amène à comprendre que la résurrection est l'achèvement de la situation du corps. Le mot rendu par nu, justement, dépouillé de notre corps, nu, veut donc dire déjà mort. Déjà mort. Et ce verset est difficile parce qu'il pourrait signifier, au vu de l'ensemble du passage, qu'il y a un état intermédiaire. En effet, au verset 1, il pourrait s'agir du chrétien qui meurt, avant la parousie, donc avant l'enlèvement, et il n'est pas nu. Pourquoi ? Parce qu'il est dans la présence de Christ. Parce qu'il sait que la tente est détruite, et après nous avons un édifice de la part de Dieu. Donc il se dit, je ne serai pas nu. Je serai dans la présence de Christ, j'aurai cette maison. Donc on parle de tente. Donc on a le sentiment que là, ok, après la mort physique, il y a cette présence de Christ. Et puis le verset 3, juste en dessous, parle du chrétien qui meurt avant la parousie, la même chose, avant que le Seigneur vienne, mais là il est nu. Donc ça veut dire qu'il est mort, il n'a pas de corps. Il est dépouillé de son corps. Alors, ces deux choses semblent apparemment contradictoires si on prend les deux parties de texte. Mais en fait, le verset 3, être trouvé nu, c'est une façon imagée pour Paul de parler de la mort, tout simplement. Il ne cherche pas à embrouiller les pistes, même si le texte pourrait les suggérer, parce que c'est un vieux texte. Alors, je pense qu'il faut voir là une logique dans ce passage qui progresse de la manière suivante. Après avoir évoqué la perspective d'expérimenter la transformation miraculeuse de la résurrection de nos corps, finale, sans passer par la mort donc, ça c'est l'enlèvement, Paul se voit comme conduit à ajouter, si nous survivons jusque-là, dans notre corps mortel. Évidemment, l'enlèvement, c'est à un moment donné, avec des chrétiens qui sont présents, qui vivent dans leur corps et qui vont le vivre. Et puis il y a tous ceux d'avant. Et puis Paul ne savait pas. Il attendait ce moment. Il le voulait ce moment, mais il ne savait pas. Alors, le deuxième point que j'aimerais traiter avec vous, Paul parle de gémir. Gémir, on l'a vu au verset 2 la dernière fois, j'en avais parlé, sténazo. Notre propre nature, très rapidement, c'est quoi ? C'est que notre propre nature, elle crée une pression. Cette pression dans ta vie. Pourquoi ? Parce que tu es confronté à la vie de l'esprit qui façonne ta nouvelle nature de disciple de Christ. Et cette tension entre les désirs de notre propre nature, de ce que tu vis, et la vie de l'esprit, ça engendre des gémissements, des soupirs. Sténazo veut dire aussi soupir, soupir, gémir. Parce qu'il y a cette tension. Paul reprend ce verbe gémir au verset 4 là. Il l'a dit au verset 2, mais il le reprend encore au verset 4. C'est pour dire que ces gémissements-là sont bien présents dans la vie du disciple de Christ. Car, tandis que nous sommes dans cette tente, nous gémissons, rebelote. Verset 2, il l'a dit, et le redit là, accablés même. Parce que nous voulons non pas nous dépouiller, mais nous revêtir, afin que ce qui est mort soit englouti par la vie. Et vous savez que nous retrouvons ce même mot-là, sténazo, gémir, nous le retrouvons dans l'Épître aux Romains au chapitre 8, verset 23. Et à part ça, on ne retrouve pas ce mot dans le Nouveau Testament. Il est utilisé que 3 fois dans tout le Nouveau Testament. Alors c'est intéressant de voir comment il est employé dans Romains. Mais nous aussi, qui avons les prémices de l'esprit, nous soupirons, sténazo, nous soupirons en nous-mêmes en attendant l'adoption, la rédemption de notre corps. Nous gémissons en attendant quoi ? L'adoption, la rédemption de notre corps. Vous voyez, c'est le même thème encore. Troisième point, le revêtement spécial. Le texte mentionne un revêtement spécial que le disciple de Christ attend vraiment d'une manière très forte. C'est le mot en grec, là c'est un mot qui est ependousathai. C'est un mot qui veut dire revêtir. Et ce verbe vient
d'un autre, endomai, qui veut dire aussi revêtir, et puis vous avez le épée avant. Il y a le mot, la préposition épi là intervient dans ce mot. Paul a rajouté épi dans ce mot qui veut dire déjà endomai qui veut dire revêtir, et vous avez ependomai, ça c'est l'infinitif que je vous dis là, qui apporte un éclaircissement. Ça veut dire quoi? Paul est en train de nous dire là que nous allons revêtir notre domicile céleste par-dessus l'autre, sous-entendu le terrestre. C'est pour ça qu'il précise, avant d'en venir à cette affirmation, que nous voulons ne pas nous dépouiller. Oui, on ne veut pas être dépouillé parce qu'on veut vêtir sur notre vêtement. Et puis, sur, je revêtis sur. Je suis pas nu, je me mets un habit. C'est que j'ai déjà un habit, je remets dessus. On veut survêtir. Nous voulons, au contraire, survêtir. Mettre un vêtement au-dessus. Mettre un vêtement sur celui que nous avons. C'est une nuance importante qui nous relie à ce texte de Paul dans la première épître aux Corinthiens, au chapitre 15. Paul révèle un mystère. Et vous le connaissez, ce mystère? Voici, je vous dis un mystère. Nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons changés. En un instant, en un clin d'œil à la dernière trompette, la trompette sonnera et les morts ressusciteront incorruptibles et nous serons changés. Car il faut que ce corps corruptible revête l'incorruptibilité et que ce corps mortel revête l'immortalité. Il est donc question ici des vivants au moment de la parousie, de l'enlèvement des disciples de Christ. Quatrième point, il y en a 5, rappelez-vous, un enlèvement unique. Un enlèvement unique. Quand on considère les mots-clés du verset 4, qu'on va voir très rapidement, on se rend compte qu'ils convergent vers un même but. L'enlèvement par la résurrection de nos corps. Alors, regardons rapidement. Il y a le verbe gémir. J'en ai parlé la dernière fois et on a vu que ça sous-entend l'attente de la résurrection finale. Premier mot. Il y a un autre verbe, dévêtir, ekundesasai. Alors ce mot-là, il est conjugué à l'infinitif aoriste moyen en grec. Ça veut dire quoi? L'aoriste, comme je l'ai dit, c'est un temps verbal qui est souvent utilisé pour indiquer une action ponctuelle, rapide ou accomplie dans le passé en tout cas. Et sans nécessairement spécifier sa durée ou sa continuité après. Ça c'est l'aoriste, c'est propre, c'est une conjugaison propre au grec. C'est ce qu'on a là. Et l'infinitif moyen indique que l'action est effectuée par le sujet lui-même. Voilà. Donc, on va examiner maintenant la phrase qui est en grec. F-oun phénomène ekdousathai al epedousathai. Mais en français, ça veut dire quoi? Ça veut dire en ce pourquoi nous ne voulons pas nous dévêtir, mais nous voulons nous revêtir. Infinitif aoriste moyen. Ekdousathai. Bon, c'est utilisé pour exprimer l'idée de se revêtir. Tandis que ependousathai, un autre infinitif aoriste moyen, lui, c'est un verbe qui vient de enduo, qui veut dire se revêtir. Alors il y a se dévêtir et se revêtir. La phrase complète suggère un contraste entre le refus de se dévêtir et le désir de se revêtir. Ça indique une préférence, c'est une volonté particulière que Dieu, son esprit, l'esprit de Dieu a mis dans son cœur et qu'il le veut ça. Voyez-vous, c'est pas un souhait, c'est une préférence très forte. C'est qui pousse le cœur de Paul et notre cœur à vouloir le vivre ça. Se revêtir, non pas se dévêtir, non pas passer par la mort, mais revêtir la nouvelle maison. Le mot qui suit en précise le sens, toujours verset 4, c'est le mot survêtir, on l'a vu tout à l'heure. Ependousathai, se survêtir. Le verset 2 et verset 4 décrit la résurrection finale. Il insiste, Paul, vraiment, au verset 4, il insiste. Et la dernière phrase du verset 4, afin que ce qui est mortel soit absorbé par la vie. Alors,
ça c'est marrant parce que si vous reprenez 1 Corinthiens 15, versets 53 à 55 qu'on a lu tout à l'heure, vous pourrez le relire, vous allez voir qu'il reprend à la fois le contenu exact de ces versets, afin que ce qui est mortel soit absorbé par la vie. Vous retrouvez ce contenu dans 1 Corinthiens 15, et même les termes précis sont réutilisés là. Vous avez le mot mortel, thanatos en grec. Vous avez le verbe absorber ou engloutir, qu'on retrouve dans 1 Corinthiens 15 et qu'on retrouve au verset 4, katapino. Voyez, l'insistance dans ce verset pour nous révéler la parousie et la résurrection de nos corps alors que nous ne sommes pas morts corporellement. C'est ça que ces versets veulent dire. Dernier point, certitude de la résurrection finale grâce au don du Saint-Esprit. La référence directe à la résurrection finale s'achève avec ce verset 5 qui est celui-ci. Et celui qui nous a formés pour cela, c'est Dieu qui nous a donné les arts de l'Esprit. La première partie de cette phrase, et celui qui nous a formés pour cela, renvoie, c'est évident, ça renvoie à l'auteur de ce grand miracle futur. C'est Dieu qui est l'auteur de cet événement incroyable qui va venir. C'est Dieu qui nous a formés ou préparés. Katergazo en grec, c'est ça que ça veut dire. Former, préparer. Et ça peut être aussi traduit de la manière suivante, est en train de préparer. Dieu est en train de nous préparer. Et la seconde partie de la phrase soutient la première. L'œuvre présente de Dieu est évoquée par une image commerciale des arts. Les arts de l'esprit. Arabon, en grec. On le retrouve, les arts de l'esprit, Paul l'utilise au chapitre 1 de cette même épître. Les arts, au 1er siècle de notre ère, c'était une pratique courante dans une transaction commerciale et les contrats. On utilisait ça, les arts. Ça représentait quoi? Ça représentait un acompte ou un dépôt qui était versé par l'acheteur au vendeur pour sceller un accord ou une transaction. Compromis de vente, par exemple. Et encore, c'était plus que ça, parce que tu donnais déjà une partie de l'argent. César, pas César, le Romain, l'empereur, c'est plus loin, art, servait de garantie de la conclusion de l'accord, voyez, et était généralement perçu comme un engagement sérieux, vraiment sérieux de la part de l'acheteur. Qui achète? Le Rédempteur, c'est celui qui rachète. Jésus-Christ est celui qui rachète. Jésus-Christ, il t'a racheté, il m'a racheté. C'est qui le vendeur? Il rachète à qui? Il est notre Rédempteur. C'est-à-dire que Jésus-Christ nous rachète. Qui est celui qui possède ce que Jésus veut racheter? C'est l'ennemi de Dieu. Et l'ennemi de Dieu, il a deux visages. Le premier visage, c'est Satan, c'est le diable, le dragon. Le deuxième visage, c'est ta chair, c'est ta nature mauvaise. Parce que Satan a transformé, à cause de la première rébellion du temps de Adam et Ève, ta nature en une nature propre, indépendante de Dieu. Il te rachète aussi de ça. En fait, Jésus te rachète des ténèbres. Il te rachète des ténèbres. Le vendeur, c'est le prince de ce monde, c'est Satan. C'est ta chair aussi, il te rachète de ça. Les arts, c'est un acompte. Et ça servait de garantie, les arts servaient de garantie de la conclusion de l'accord. Et étaient généralement perçus comme un engagement donc sérieux de la part de l'acheteur. Si l'une des parties venait à violer l'accord, elle risquait de perdre les arts versés. Cette pratique était rendue dans plusieurs cultures dans l'Antiquité. C'était vraiment une pratique très courante, même mais notamment à l'époque romaine. Les arts de l'esprit sont cette manifestation ou cette preuve anticipée de la présence de Dieu dans la vie d'un croyant. Un avant-goût de ce qui est à venir dans la vie éternelle. Alors, de quelle garantie et assurance pourrions-nous parler pour reprendre l'utilité justement de cette expression dans ce contexte commercial? Les arts de l'esprit peuvent être considérés
comme une garantie ou une assurance donnée par Dieu aux croyants. Dieu te donne une garantie. C'est lui qui s'engage, les assurant de leur héritage céleste à venir. Cette garantie, c'est qu'il t'assure que tu as un héritage céleste à venir. C'est une manifestation de la grâce de Dieu qui nous est accordée là, pour nous fortifier dans notre foi et nous encourager à persévérer dans notre marche avec Dieu et dans notre marche avec Jésus-Christ. Et en tant que disciples, nous le suivons, n'est-ce pas? Nous marchons avec lui. Est-ce que c'est vraiment le cas aujourd'hui? C'est pour ça que je vous ai appelé ce matin. En répandant son esprit sur nous maintenant, Dieu nous donne la première partie de toutes les bénédictions qu'il va nous accorder plus tard. C'est la générosité de Dieu, ça. La mention de l'esprit maintient la perspective de la résurrection future. Dans la mesure où même, dans l'Épître aux Romains au chapitre 8, l'activité présente de Dieu, par son esprit, il anticipe son œuvre définitive future. Qu'est-ce qu'il dit dans Romains? Dieu dit, Dieu donnera aussi la vie à vos corps mortels. Il donnera la vie à vos corps mortels par son esprit qui habite en vous. Voilà les arts de l'esprit. C'est quoi? C'est l'objectif. C'est de te faire vivre une vie lumineuse, pleine de lumière dans cette vie terrestre. Préparer ton corps à recevoir ce corps nouveau, la résurrection d'entre les morts. Il va transformer ça. Et c'est l'Esprit de Dieu qui est en toi, qui est en moi, qui va faire ça. Puisque ce corps se détruit, et il se détruit notre corps, puisque ce vêtement qui est notre tente se détruit, il va passer par la mort. C'est-à-dire, il va se retrouver nu. Ça veut dire, c'est lorsque nous mourrons. Paul ne voudrait pas passer par la mort, même si pour lui, c'est aussi possible, voire probable. Il voudrait être vêtu de son corps et revêtir, mettre un nouveau vêtement sur son vêtement, c'est-à-dire survêtir. Ce nouveau vêtement, c'est le corps céleste, sa nouvelle demeure. On l'a vu avant, c'est l'enlèvement. C'est le mystère qui nous a été révélé là. C'est l'enlèvement. Peut-être il ne connaîtra pas ce moment unique et glorieux, et c'est un fait. Mais il l'attendait à ce moment-là. Il l'attendait parce qu'il le veut. Il ne sait pas si c'est pour lui ou pas, mais il l'attend. Il l'attend comme s'il va le vivre. 1 Corinthiens, chapitre 15, versets 53 à 55, qu'on a lu tout à l'heure, ça souligne ça fortement. Alors pour conclure, on ne sait pas quand ce jour viendra. On ne sait pas. Même si l'enlèvement vient en 2024, nous pourrions mourir avant. Mais il est une chose que Paul vivait et que nous sommes encouragés à vivre, mes amis. Cette attente-là, elle n'est pas passive. Elle t'entraîne à aller de l'avant, comme si tu la saisissais déjà, par l'Esprit de Dieu. Cette réalité qui n'est pas encore manifestée. Ton corps s'implique avec l'aide du Saint-Esprit pour recevoir son nouveau corps de son vivant. Est-ce que vous attendez ce moment, vous? Aujourd'hui, je veux partager avec vous une vérité qui nous donne une force extraordinaire pour marcher avec Dieu. Cette espérance que nous avons, eh bien, elle n'est pas seulement une idée, mais un puissant moteur qui nous pousse à nous consacrer à notre Seigneur sans réserve. Elle nous libère, cette espérance-là, elle nous libère de la peur de la mort physique. La souffrance, on n'a pas envie, on a peur de la souffrance. Mais le Seigneur enlève cette peur de la mort physique. Pourquoi? Et nous rappelle justement ce qui nous attend. C'est la résurrection glorieuse qui sera le don de notre nouveau corps et que Christ a préparé justement pour ceux qui lui appartiennent, mes amis. Il est crucial de comprendre que cette promesse s'adresse à qui? À ceux qui marchent véritablement avec Dieu. Mes amis, on est dans un temps où il nous faut être vraiment sérieux avec Dieu. D'autant plus que le Seigneur revient bientôt. Cette promesse concerne ceux qui vivent véritablement selon la volonté de Dieu et non pas seulement ceux qui se disent ou prétendent être chrétiens. C'est important. Elle est pour ceux qui sont pardonnés et qui pardonnent à leur tour. Parce que si tu as vécu le pardon de Dieu, tu vas pardonner.
Sinon, tu n'as pas vraiment vécu le pardon de Dieu. Et j'ai pas dit que c'était simple de pardonner. C'est pas simple. Mais son esprit, l'esprit qui est en toi, l'esprit de Dieu qui est en toi, va t'aider, va te donner l'amour, va te donner la force, la volonté de pardonner. C'est aussi ceux qui cherchent la pureté et la consécration, qui obéissent à la voix de l'esprit et qui suivent l'exemple de Christ. Nous devons être fervents, mes amis, pas tièdes. On l'a vu dans l'Apocalypse il y a un certain temps. Parce que Dieu vomit, Christ vomit les tièdes. Christ n'aime pas le tiède. Il aime tout homme et toute femme. Mais celui qui se complaît dans sa tiédeur, Jésus a dit, je te vomirai de ma bouche. Entièrement engagé pour notre Seigneur. Est-ce que c'est ça que nous voulons? Mes amis, je nous encourage à le vouloir. C'est la plus belle chose qui puisse nous arriver. Puissons donc nous efforcer chaque jour à suivre cet exemple parfait en marchant dans l'amour et dans l'obéissance. Et je finirai avec ce texte de Paul. Lorsqu'il a dit « Soyez mes imitateurs », dit Paul, « comme je le suis moi-même de Christ ». Pourquoi il faut être imité Paul alors que lui, il a imité Christ? Moi, j'ai envie de dire, Paul, excuse-moi, moi, je veux imiter Christ. Mais je pense que s'il dit ça, Paul, c'est pas pour rien. Là, on vient de méditer un texte de qui? De Paul. Soyez les imitateurs de Paul, ça veut dire que dans les Saintes Écritures, nous avons la vie de Paul, nous avons la pensée de Paul. Et là, il a été inspiré de Christ. Il a imité Christ. Il a reçu les révélations de Dieu, de Christ, pour nous les communiquer. C'est pour ça qu'il faut être imitateur de Paul. Parce que lui, il était imitateur de Christ. Mais si nous voulons être imitateurs de Paul, c'est parce que quoi? Parce que nous voulons faire comme lui, imiter Christ. Et c'est par sa parole que nous arriverons à le faire. Et c'est par son esprit qui a créé cette parole, qu'il a construite, qu'il a écrite lui-même, que nous allons le vivre. Alors, en attendant que le Seigneur revienne, et c'est bientôt, mais on ne sait pas quand, vivons ces choses-là. Et j'espère que nous nous retrouverons bientôt avec ce corps nouveau et qu'on ne sera pas nus, mais qu'on sera vêtus. Et que le Seigneur nous transformera. Et si nous mourrons avant, nous savons une chose, et c'est ce qu'il dit après, et on le verra plus tard, c'est que c'est tellement bon d'être dans la présence de Dieu. Même si on n'a pas vécu la parousie, c'est tellement bon, et c'est de loin le meilleur.